Très chers compatriotes, je vous suis infiniment reconnaissant pour cette opportunité que vous me donnez afin que je puisse revenir encore une fois pour donner des éclaircissements concernant mon livre que j'ai sorti qui s'appelle RDC, Centre de départ de la libération de l'Afrique entière. Et j'avais à l'époque fait sortir un extrait du livre concernant sur même la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Et j'avais intitulé cela de la révision de la constitution en vigueur en République démocratique du Congo qui date du 18 février 2006. Je vais rapidement passer en revue et c'est un peu d'exhorter tous ces récalcitrants, tous ces chefs d'État africains récalcitrants qui essaient de se maintenir au pouvoir rien que pour le pouvoir sans ambition majeure d'apporter des réformes pour l'amélioration des conditions de leur population. Donc, j'avais dit, il est devenu une habitude et une coutume, surtout en Afrique, avec certains dictateurs et tyrans qui veulent toujours se maintenir au pouvoir sans réellement apporter des changements nets dans le vécu quotidien de leur population, d'essayer de faire des manœuvres dilatoires afin de passer des lois caduques au sein de leurs parlements respectifs pour réviser sans relâche la loi fondamentale de leur pays qui n'est autre que la Constitution, gage conventionnel d'un texte élaboré selon les formes spéciales qui fixent les pouvoirs des organes de l'État et par conséquent donc définit la compétence respective des dits organes, Parlement, Assemblée, gouvernement, etc., pour l'élaboration des règles juridiques en vue du bon fonctionnement de l'État de droit. Voilà pourquoi, constatant la dérive, ou mieux les dérives dans lesquelles veulent s'engager, et se sont déjà engagés certains États, surtout d'Afrique, de valider ou d'octroyer indéfiniment à leur chef d'État des licences en présidence sans respect des mandats ou du nombre de mandats légitimement reconnus à travers leur constitution, j'ai jugé opportun de pouvoir passer des pétitions au niveau de la population se trouvant tant sur le territoire national qu'à l'extérieur de leur territoire d'origine, de faire des pressions sur les décideurs de ce monde ou sur tous ceux qui peuvent jouer de leur influence afin de pouvoir barrer la route toujours, barrer la route donc à tous ces chefs d'État, donc de ne plus vouloir tenter de s'éterniser au pouvoir sans ambition justifiée et de pouvoir quitter les affaires avant que les affaires ne les quittent en respectant scrupuleusement leur constitution sans pour autant vouloir à chaque fois ou à chaque instant réviser celle-ci. En ce qui me concerne, j'étais particulièrement interpellé par le mécanisme mis en place dans mon pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo, où un individu ou groupe d'individus essaie de se maintenir au pouvoir par la force et par défi. À cet effet, j'ai remarqué depuis un certain temps dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo, qu'un individu ou groupe d'individus commence déjà à faire des manœuvres afin de réviser la constitution du pays pour maintenir des incertitudes sans précédent, des états d'insécurité au but simplement de confisquer le pouvoir par la force. Raison pour laquelle j'avais mobilisé, conscientisé et sensibilisé toutes les forces novatrices de la République démocratique du Congo et de la diaspora congolaise en vue de la signature de la pétition contre la révision intempestive de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo, en appelant tous les Congolais épris de paix qui aiment encore leur pays, ainsi que tous les démocrates congolais de par le monde, d'osser leur ton et leur voix
pour dire tout haut non à une énième révision de la Constitution qui ne fera qu'accentuer la crise de leadership et de gouvernance de leadership que connaît la République démocratique du Congo, voilà plus d'une décennie, donc 20 ans maintenant. Kabila, depuis qu'il est venu en 1997, nous sommes maintenant en 2017, il est toujours là. Ça va faire maintenant 20 ans. Le processus de démocratisation qui a commencé il y a 20 ans en Afrique s'essouffle. S'essouffle. Dans de nombreux pays, l'état de droit est mis à mal. Les constitutions manipulées, l'opposition marginalisée, le clientélisme et la corruption sont érigés en instruments de gouvernance. Certains experts et membres de la société civile appellent à une refondation de la démocratie sur le continent de Léopold Sédar Senghor et de Mandela. Lorsque Senghor quitta volontairement la présidence du Sénégal après avoir exercé le pouvoir pendant près de 20 ans, il était qualifié de déserteur par ses pairs, notamment par le Tunisien Bourguiba et l'Ivoirien Houphouët-Boigny, qui, eux, avaient opté pour la présidence à vie. La tradition des présidents monarques qui s'incrustent au pouvoir n'est certes pas spécifiquement africaine, avec les islams carmives et Narzou, ou encore les Bakar el-Assad prospérant à travers le monde, il n'en reste pas moins que sur les 19 chefs d'État qui ont accédé au pouvoir au siècle dernier et qui s'accrochent à leur place, 14, donc les 3/4 sont africains. Les 4 présidents en place dans le monde depuis plus de 30 ans sont tous africains. 8 sur 10 de ceux qui ont accédé au pouvoir il y a plus de 20 ans le sont aussi. Un mal africain. La pérennisation, la monopolisation, donc la pérennisation et la monopolisation du pouvoir sont devenus des traits caractéristiques de la pratique politique africaine. Les statistiques sur les dirigeants accros au pouvoir font écho au débat qui secoue en ce moment même plusieurs pays d'Afrique où les présidents dont les mandats arrivent prochainement à échéance cherchent arguments et moyens pour modifier la charte fondamentale qui leur interdit d'effectuer plus de 2 mandats. Après Ben Ali en Tunisie, Eyadema Père Togo, Paul Biya au Cameroun, Omar Bongo, Mamadou Tanja au Niger, Idriss Déby au Tchad, Yoweri Museveni en Ouganda, Bouteflika en Algérie, Ismaïla Ben à Djibouti, qui ont refusé à modifier leur constitution pour se perpétuer au pouvoir. D'autres chefs d'État africains en fin de mandat présidentiel autorisés par leur législation nationale sont gagnés par la tentation de prolonger leur mandature. Au cours des 3 années qui viennent, la question va se poser notamment pour Lukash Poaban de la Namibie, fin de mandat en novembre 2014, qui est déjà passé, et Joseph Kabila de la RDC. Le mandat est déjà terminé, mais il veut toujours s'éterniser au pouvoir. Voilà pourquoi, moi, je dis ceci. J'ajoute ceci. Ce dont l'Afrique a besoin, ce ne sont pas des hommes forts, mais des institutions fortes, l'a rétorqué Obama lors de sa visite à Accra, au Ghana. La refondation de la démocratie africaine passera par la société civile africaine, déclare pour sa part
et Waoun Badara Fall. La société civile était dans les rues au Bénin, d'où les premières revendications pour la démocratie sont parties en 1989. C'est elle et non pas la conférence de la Bolle, même si l'on reconnaît qu'elle en a eu des effets avec la conditionnalité démocratique qui venait de faire son entrée dans les relations entre la France et les pays francophones d'Afrique, qui a propulsé l'Afrique dans l'ère du multipartisme. Voilà pourquoi, en proposition, j'ai tenu d'introduire un mémorandum au niveau des différents parlements européens et africains, de pouvoir limiter le nombre de mandats des chefs d'État africains à 4 ans, renouvelables une seule fois, en lieu et place de 5 ans, renouvelables une seule fois. Ce qui amènera à tous les chefs d'État africains, pour la plupart, d'être accountable, c'est-à-dire responsable vis-à-vis de son peuple et de toute la communauté internationale, car il n'est plus question que la fonction du président de la République partout au monde puisse être personnifiée à un individu ou groupe d'individus ou transformée en licence d'un individu ou groupe d'individus de se pérenniser au pouvoir de manière perpétuelle et indéfinie. Voilà pourquoi j'exhorte tous les chefs d'État qui arrivent en fin mandat de pouvoir respecter le nombre de mandats leur reconnus par leur constitution. Ça ne vaut plus la peine de vouloir s'éterniser au pouvoir. Il faut se limiter au nombre de mandats légitimement et légalement reconnus à travers vos constitutions. J'ose croire qu'à travers ces exhortations, en tant que leader, tous les chefs d'État qui sont concernés voudront faire allégeance à tout ce que j'ai dit à travers mon livre, pour qu'ils puissent inculquer dans leur mémoire la notion du respect des textes et notamment de leurs constitutions respectives. Je vous remercie.